Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes favoris du moment. Donc c'est une vidéo que je n'ai pas faite depuis un moment, je ne sais pas vraiment pourquoi et pourtant j'ai pas mal de favoris en ce moment. Alors je vais commencer, donc vous allez voir il y a un peu de tout, des livres, des séries, des chansons, des fringues et autres. On va commencer sans plus tarder. Alors mon premier favori, il s'agit du livre des Baltimore de Joel Dicker. Alors ce livre, mon dieu, donc c'est le dernier Joel Dicker, je pense que vous en avez entendu parler, notamment pour son livre La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'avais lu quand j'étais en seconde ou première il me semble. J'avais adoré ce livre et depuis j'avais décrété que cet auteur était un de mes auteurs préférés. Je ne vais pas vous en dire énormément plus parce que j'ai fait un article sur mon blog, assez complet et tout, sans trop non plus vous en dévoiler. Mais en gros, on reprend le personnage principal de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est Marcus Goldman. Et en fait, il va nous parler de sa famille, genre de son oncle et de sa tante, qui sont les Goldman de Baltimore. Et il va vraiment expliquer ce qui s'est passé pendant son enfance et ce qui a mené à une tragédie. Il va nous raconter l'histoire d'une fille qui s'appelle Alexandra, qui va revoir à l'époque où il est, où en fait il est allé en Floride pour essayer d'écrire un livre dans l'ancienne maison de son oncle et il va nous expliquer pourquoi et tout. C'est hyper bien. Cette histoire de ses cousins et tout nous happe vraiment. Ça donne... En fait on a vraiment envie de découvrir la suite. C'est vraiment hyper bien. On découvre leur tragédie parallèlement à leur soi-disant vie idyllique de riche. Bon, finalement elle est pas si idyllique que ça. Donc c'est un peu un livre contre les clichés et contre les a priori qu'on pourrait avoir sur la classe un peu supérieure américaine. C'est vraiment un super livre. Une de mes plus belles lectures depuis ce début d'année. Ensuite un autre favori, vous n'allez pas pouvoir le voir vu qu'il s'agit d'une série. Il s'agit de The Last Man on Earth. Alors c'est une série qui m'a été recommandée par deux amis, Oumaima et Noé Moulani, si vous passez par là. Donc en fait c'est un mec qui s'appelle Phil Miller qui se retrouve tout seul à Tucson dans l'Arizona. En fait il va y avoir une sorte de virus et tout le monde va crever ou disparaître. Au début c'est assez flou, en fait on sait pas vraiment pourquoi il se retrouve tout seul. Donc bah du coup il va faire n'importe quoi, il va piller dans les magasins, enfin en même temps il peut pas être puni vu qu'il est tout seul, lol. C'est vraiment assez drôle, c'est vraiment une série comique. Et puis petit à petit qu'on avance dans la série, au moment où je filme cette vidéo on en est au 15e épisode de la saison 2. Mais en fait au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire il va y avoir de nouveaux personnages. Donc je ne vais pas vous en dire plus parce que ce serait dommage, mais c'est vraiment une série humoristique. Les épisodes durent que 20 minutes. Donc si vous avez un moment pour vous détendre et tout, c'est la série parfaite. C'est pas du tout intellectuel ni prise de tête ou quoi, et parfois ça fait franchement du bien. C'est vraiment drôle, mais le personnage de Phil, honnêtement, il est trop chiant. Il parle tout le temps. Mais c'est vraiment super drôle, je vous conseille d'y aller. Un autre favori, il s'agit de ce pantalon issu de la collection avec Coachella et H&M. Waouh! Alors comment vous dire, donc Coachella c'est fini, le festival où je rêve d'aller depuis 5-6 ans au moins. Donc H&M a fait une collection en rapport avec le fameux festival américain. Et la collection est canon. Honnêtement j'aurais pu mettre toute la collection dans mes favoris parce que j'y suis allée en mode qu'est-ce que je prends, c'est tout trop beau. Mais j'ai surtout craqué pour ce pantalon là, énorme coup de cœur. Alors en fait j'avais fait mes repérages sur le site et lui je ne l'avais pas vu. Pourquoi je ne sais pas. Donc j'ai eu une carte cadeau pour mon anniversaire. Merci Cyrielle et Chloé. Et du coup j'ai pu me prendre ce pantalon. En plus rien à dire, il était à 13 €. Honnêtement c'est hyper pas cher quoi. Donc comme vous pouvez le voir c'est un pantalon vraiment très souple et élastique qui est taille un peu haute et en fait qui est flare, donc évasé en bas. Le principe du pantalon flare c'est qu'il est moulant aux cuisses et après qu'il s'évase de plus en plus. J'adore, honnêtement je trouve que ça me va bien du fait que ça moule et que
On dirait que je suis plus grande vu que j'ai une morphologie naturellement mince. Je vous ai fait un article sur mon blog à ce propos, je vous mettrai en barre d'infos avec plein de pièces de la collection qui me faisaient de l'œil. Donc j'ai craqué pour ce pantalon là et un short rouge aussi assez fluide. Et j'ai aussi commandé un short Destroy blanc. Mais ça, énorme coup de cœur, je l'ai mis 3 jours de suite. Ouais, c'est vrai. J'ai fait un look avec sur mon blog, je vous le laisserai aussi en barre d'infos pour voir ce que ça donne porté. Mais je l'adore, honnêtement. L'imprimé, la coupe, la couleur, il est hyper léger et je pense fortement le porter à Musilac cet été qui est notre festival à nous. À défaut d'aller à Coachella, je vais à Musilac avec ses bains. Bah oui, on fait comme on peut, j'ai envie de vous dire. Ensuite, un autre favori beauté, cette fois, il s'agit du masque à la perle de Sephora. Alors, je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo haul beauté et soins. Également dans ma vidéo de la semaine dernière, à savoir 5 nouveautés make-up. Mais alors ce truc, honnêtement, c'est un favori puissance 10 quoi. Donc comme je vous avais expliqué la semaine dernière, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Mais en gros, je disais que ça m'avait sauvé un peu la peau du fait qu'une fois, je m'étais retrouvée avec des croûtes sur le visage, super sexy, parce que j'avais mis trop de titris sur mes boutons, c'est parfait. Et du coup, j'avais eu des croûtes, un truc que j'avais jamais eu avant, quoi. Et du coup, j'ai mis ça 3 nuits de suite pour que ça hydrate et que du coup, ça cicatrise bien. Ce qui a été le cas, j'ai quasiment plus aucune marque due à ça et pourtant, c'était pas gagné du tout. En plus, comme je vous le disais, avec une capsule comme celle-ci, on peut en faire 5. Je vous conseille ces masques, honnêtement. Ensuite, un autre favori, on va parler thé. Bah oui, on est obligé, hein. Alors, j'ai ce thé blanc pêche abricot de Nature et Découverte que je vous avais présenté dans ma vidéo addiction au thé. Alors, ce thé, j'ai eu un problème avec, pour être franche avec vous. Les thés en sachet de Nature et Découverte, on ne peut pas dire qu'ils soient hyper solides. Voilà. C'est-à-dire que par 2 fois, en mettant mon sachet dans mon thé, sur les côtés ça s'est ouvert et quasiment toutes les feuilles à l'intérieur se sont répandues dans mon eau chaude, donc très sympathique. Donc ça me l'a fait 2 fois, j'ai commencé à fortement m'énerver, sachant que les 10 sachets valent 6 €, donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai rapportés en boutique, mais sinon à part ça, il est super bon, c'est un thé très doux comme je vous le disais dans ma vidéo. Un thé blanc vraiment frais, vraiment, ça fait une sensation de frais. Il est doux et léger et j'adore ce truc. Au goûter, je trouve ça hyper agréable. Ensuite, un autre favori, il s'agit d'un film. Ça s'appelle Miss You Already avec Toni Collette et Drew Barrymore. Donc en fait, je suis tombée un peu par hasard dessus sur mon site en streaming. Je me suis dit, bon, bah je vais essayer. En fait, ça parle d'une fille donc incarnée par Drew Barrymore qui est une jeune femme londonienne qui travaille je ne sais plus trop où, en fait qui va tomber enceinte, tandis que sa meilleure amie incarnée par Toni Collette va découvrir qu'elle a un cancer. Génial. Voir un film sur la maladie, c'est souvent très triste, à la fin souvent la personne meurt. Je ne vais pas vous dire si c'est le cas ici ou pas, mais ce film là, j'ai pas trouvé que c'était un film plombant, genre en mode on pleure tout le long. Non, j'ai trouvé plutôt que c'était un film d'espoir sur la maladie, du fait qu'elle a une rémission. À un moment, elle va mieux et tout ça. Et elle le prend plutôt bien, profite à fond de la vie et sa meilleure amie avec elle. Mais c'est un très beau film, honnêtement, bouleversant, mais vraiment très beau. Voilà. Un autre favori, il s'agit d'une chanson. Alors, j'ai énormément de chansons en ce moment. Donc, celle que j'aime vraiment beaucoup en ce moment, que j'ai découverte en rentrant de Thaïlande à la radio et qui m'a énormément parlé vu que elle s'appelle Roma Bangkok. C'est une chanson italienne avec un flow vraiment hyper rapide et vu que j'ai fait 8 ans d'italien, que j'ai des origines italiennes, je me suis dit je vais la chanter et je vais la maîtriser. Donc je la maîtrise plus ou moins, mais elle est vraiment très cool. Je vais vous mettre un extrait, bien sûr. Yo, baby K! Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangere addosso, perciò balliamo ora che il sole
solo il nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando. Voilà, c'est cette chanson là, j'adore. Elle va super vite, mais c'est un défi personnel d'y arriver et je l'adore. Et voilà, je trouve qu'elle met de l'ambiance, elle est vraiment dynamique. Et puis c'est une chanson italienne et je trouve qu'on n'en entend pas suffisamment et c'est dommage. Un autre favori, il s'agit de la saison 5 de Girls. Alors, Girls, est-ce que vous connaissez honnêtement? C'est une série qui a été créée, produite, jouée et scénarisée par Lena Dunham, la meuf omniprésente, omnipotente, elle est trop forte. Je suis depuis que c'est sorti. Et j'adore. Alors c'est un peu cru, honnêtement, il y a pas mal de cul. D'ailleurs, le premier épisode de la saison 1, voilà, donc je pense qu'il faut avoir un peu plus de 15-16 ans. Mais c'est une série vraiment cool. Et énorme coup de cœur pour la saison 5 avec Shoshana qui va au Japon, Jessa qui se met avec Adam, Anna donc incarnée par Lena Dunham qui est prof de français qui fait n'importe quoi, et Marnie qui se marie pour ensuite divorcer. Je vous ai spoilé, sorry. Mais j'adore cette série, c'est vraiment drôle. Et la saison 5, énorme coup de cœur, il me reste 2 épisodes et j'ai fini, je suis triste. Mais je vous conseille de regarder cette série, c'est trop bien, voilà. Une autre chanson que j'adore, il s'agit de 7 Years de Lucas Graham. Sérieux, je vais vous la mettre, cette chanson est sublime, mais je pense que vous savez de laquelle je parle, elle passe tout le temps, elle est très belle, bon elle est un peu triste au niveau du rythme, mais je l'adore. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Voilà, donc je pense que vous la connaissez, mais j'adore cette chanson, elle est trop belle. Voilà. Un autre favori, il s'agit de pâtes. Oui, absolument, je vous présente des pâtes en vidéo. Mais oui. Alors, ce sont des linguinés, donc que ce soit Mustu Cru ou n'importe quelle autre marque, hein, je m'en fiche. Mais j'ai découvert ces pâtes, je crois que j'avais déjà dû en manger, forcément. Mais ça, c'est trop bon. C'est trop bon. J'en mange tout le temps en ce moment. Et elles sont super bonnes. J'adore ces pâtes. Allez manger des linguini. Ensuite, un autre favori, encore un vêtement. Il s'agit de ma jupe culotte Forever 21. Alors, je vous l'ai montré dans mon haul parisien. Je l'ai mise pas mal de fois. Elle est trop belle, elle est chic. Je vous l'ai montré dans mon haul, donc je vais pas vous en dire plus. Mais j'ai fait 2 looks avec. Je vous l'ai montré dans ma sélection de jupes culottes. Enfin, je vous la montre tout le temps parce qu'elle est trop belle. Et je l'adore. Et j'en cherche une blanche. Vraiment blanche quoi, pas crème. Donc si vous en voyez une blanche, dites-le moi, merci. Un autre favori beauté encore, il s'agit de cette palette-ci Naked Basics de Urban Decay que vous avez également vu dans ma vidéo de la semaine dernière où je vous disais que j'aurais préféré une palette plus irisée vu que je mets plus des fards irisés. Et ben c'est bien changé d'avis, je vous le dis. Parce que depuis que je l'ai mise 3 jours de suite. Là c'est la 3e fois que je fais un maquillage avec et je l'aime trop, je vais vous la remontrer. Mais elle est vraiment trop cool. Aujourd'hui j'ai fait, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, j'ai fait le même maquillage, lui en ras de cils, lui un peu plus haut, lui encore un peu plus haut et lui encore un peu plus haut. Oui donc ça veut dire que lui je me le suis mis sur le front. Exactement. Mais j'adore cette palette, elle est vraiment cool. Et en fait il y a un fard irisé, je tenais à le dire, qui est le Vénus le plus clair. Il est irisé, il n'est pas mat. Donc je suis mauvaise langue, voilà. Et en fait ça fait un maquillage vraiment super beau. Mat, mais joli quoi. J'adore. Ensuite il y a un autre favori qu'on ne peut pas voir vu que j'en ai plus. Il s'agit du chocolat caramel et chocolat au lait de chez Lindt Fourré Caramel. Les gars, ce chocolat... trop bon. Je vous mettrai un visuel ici si je le trouve. Je vous conseille, c'est une tuerie. My god. Ensuite encore une chanson vu que j'adore écouter de la musique mais un truc de fou. Il s'agit du duo assez improbable je trouve entre Sia et Maître Gims qui a donné Je te pardonne.
Alors cette chanson, honnêtement, Maître Gims au début, j'étais en mode... Puis en fait, j'aime de plus en plus. Sia, je l'aime également. Et ça donnait une très jolie chanson. Je vais vous en faire écouter un extrait, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Je t'ai repoussé, je souffrais. Les beaux souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. Là, vous pouvez voir que je connais les paroles un peu approximativement, mais je préfère le refrain avec Sia. De toute façon, c'est un peu plus... c'est pas forcément plus intelligent ce qu'elle dit, mais on comprend moins ce qu'elle dit. Et c'est trop cool. Voilà, j'adore cette chanson. Ensuite, un autre truc que l'on peut voir, il s'agit du thé palais de thé fleurs de Geisha. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert à mon anniversaire et il est trop bon. C'est un thé vert à la fleur de cerisier pour être zen apparemment, je viens de voir. Donc il a une note de cerise vraiment légère. Ce truc est trop bon, voilà. Et ce que je fais, vu qu'il n'y a que 20 sachets et que c'est un cadeau et que je veux l'utiliser au maximum, ce que je fais, c'est que je me sers de un sachet, je le mets dans un petit récipient et le lendemain je m'en resserre parce qu'il y en a suffisamment pour en faire 2 voire 3 et ça fait de l'économie. Non, ce n'est pas crade du tout. Et un des derniers favoris, il s'agit de ce livre Mr Mercedes de Stephen King. Je l'ai fini hier, je l'ai lu en 4 jours, à peu près comme l'autre. Il fait à peu près le même nombre de pages, donc en fait je l'ai depuis au moins 1 an. Il est dans ma bibliothèque en mode qu'est-ce que t'attends pour me lire? Et moi je suis en mode 2 secondes Stéphane, 2 secondes. Donc je me suis dit enfin tu vas te bouger tes fesses et le lire. Le problème c'est que j'ai tout le temps l'habitude de prendre mon livre avec moi dans mon sac quand je vais travailler ou quoi, donc ceci est un petit peu gros pour être transporté. C'est pour ça que les livres gros, j'ai un peu la flemme de les lire du fait que je ne peux pas les emmener partout avec moi. J'ai surtout aimé la fin. Ouais. Alors, je vais quand même vous faire un peu le speech, même si il y aura déjà le résumé de ce livre sur mon blog. Alors, en gros, c'est un gars qui s'appelle Hodge. Hodge, c'est un ancien policier à la retraite et en fait, il va faire son enquête tout seul sur un gars qu'il appelle Mr Mercedes. C'est un mec en fait qui avait pris une Mercedes et qui s'était amusé à écraser des gens. Voilà, c'est drôle. Donc en fait, il a tué plusieurs personnes. Et ce monsieur Mercedes va lui envoyer une lettre à Hodge. Et lui, il va faire son enquête. Et c'est un truc de fou. On voit Mr Mercedes là, donc qui a une identité propre et tout ça, qui a un boulot, on va le découvrir peu à peu. Mais il est complètement frappadingue. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est que ça change un peu du registre science-fiction et fantastique de Stephen King, vu que ici il n'y a quasiment rien de fantastique. En fait, c'est vraiment ancré dans le réel. Franchement, brillant, enfin, il se débrouille vraiment super bien. J'adore la couverture, autre détail important. Et il y a la suite qui est sortie récemment qui s'appelle Carnet Noir. Mais de toute façon, j'adore Stephen King. J'ai notamment aimé la fin parce qu'il se passe un truc de ouf. Et ce livre est super bien. J'avais vraiment envie à chaque fois de savoir la suite. Et ce qui est bien, c'est que nous, lecteurs, on va découvrir quasiment au début l'identité de Mr Mercedes, comment il s'appelle, comment il vit et tout. Alors que les personnages principaux, donc genre Hodge et tout, ils vont le découvrir bien après nous en fait. Donc voilà. Et un dernier favori, il s'agit encore d'une chanson que j'entends tout le temps, surtout il y a 3-4 semaines et que j'adore, c'est Stressed Out de 21 Pilots. Je vais vous mettre un extrait, je la kiffe. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. Things were and now I get what you think. Then when you turn back time to the good old days, yeah, the man must say, I still sing, but I was just. Donc voilà encore une autre chanson que j'adore et ses favoris sont bien assez longs comme ça. Moi qui voulais faire une vidéo courte et un peu concise pour une fois, du coup elle va mettre encore 30 plombes à se charger sur YouTube. Puis YouTube va mettre encore plus de temps à charger mes vidéos, t'es trop cool.
Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, il y a eu un peu de tout, c'est vraiment varié, c'est ça qui est bien. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si vous aimez bien ce genre de vidéo, à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris du moment. Moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée. Peace!